Bonjour et bienvenue sur notre plateau pour l'émission In Studio. Je suis Audrey Mac et dans ces différentes sessions, nous avons abordé un sujet assez important, quelque chose des vérités qui vont vous libérer et qui vont vous permettre de pouvoir recevoir votre guérison. On a découvert dans la première session que Dieu a envoyé Jésus sur la terre pour nous bénir, nous guérir, amen, nous donner la vie et la vie en abondance. Mais Jésus nous a révélé dans Matthieu 13 que l'ennemi, lui, a envoyé délivrer des ouvriers pour semer des fausses paroles, des fausses traditions. Vous savez, dans Marc 7, dans le verset 13, il dit que ces fausses traditions, ces faux enseignements annulent la parole et empêche cette parole de produire une guérison dans votre vie. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, une question très importante, l'écharpe de Paul dans la chair. J'ai découvert que c'était une des traditions qui a été semée dans l'Église, qui empêche le peuple de Dieu de recevoir leur guérison. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, j'étais missionnaire en Inde, et j'enseignais dans un collège biblique et il y avait là, au 3e rang, un monsieur, un pasteur. Et à la fin du cours, quand j'ai voulu prier pour ceux qui avaient besoin de guérison, ce monsieur est venu avec un grand sourire en me disant « Audrey, vous n'avez pas besoin de prier pour moi. » Il me dit « Quand vous avez enseigné sur l'écharpe de Paul dans la chair, j'ai reçu ma guérison immédiatement. » Il m'a expliqué que pendant des années, il a souffert d'une certaine maladie, il avait des douleurs, des symptômes. Et à chaque fois qu'il s'avançait ou pour la prière ou auprès de Dieu pour recevoir sa guérison, il entendait une petite voix où la pensée lui venait, mais toi, tu es comme Paul. Dieu t'a envoyé cette maladie pour te garder dans l'humilité. Alors, comme Paul, vous vous rappelez, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 10, on découvre que Paul il avait reçu une écharpe dans la chair et il a supplié Dieu 3 fois de lui enlever cette écharpe et Dieu lui a dit « Non, Paul, mais ma grâce est suffisante pour toi ». Et très souvent, dans l'Église, on nous a enseigné que cette écharpe était une maladie. Certains disent même que c'était une maladie des yeux, que Paul avait et que Dieu refusait de guérir pour le garder dans l'humilité, pour l'empêcher de s'enorgueillir. Et alors ce pasteur, la même chose, à chaque fois qu'il voulait recevoir la guérison, il avait cette pensée, il avait cette petite voix qui lui disait « Mais si Dieu a refusé de guérir Paul pour le garder dans l'humilité, alors toi aussi tu dois rester humble. Cette maladie est pour t'aider alors. » Et à chaque fois, ce pasteur ne pouvait pas recevoir sa guérison. Mais là, sans que personne ne prie pour lui ou n'impose les mains sur lui, quand il a entendu la vérité de ce que vraiment est l'écharpe de Paul dans la chair, quand ses yeux ont été ouverts et que cette fausse tradition a été enlevée, amen, alléluia, cet homme a été guéri. Parce que vous savez, on vient de voir ce que Jésus a dit dans Marc 7, dans le verset 13, que les mauvaises traditions empêchent la parole de Dieu de produire des bons fruits, de fonctionner, notre foi de fonctionner dans notre vie. Ça annule la parole, sa puissance et notre foi. Amen. Alors, sans plus tarder, allons pour expliquer, découvrir qu'est-ce qu'en vérité est l'écharpe de Paul dans la chair. Je veux vous avertir. Nous allons faire ce que j'appelle une étude biblique où nous allons interpréter ce passage selon les règles d'interprétation, c'est-à-dire que nous devons rester fidèles au contexte de ce passage, des versets avant et après, dans le chapitre. Et aussi, nous devons découvrir, selon le caractère de Dieu et selon le conseil que nous apporte la parole, de couverture en couverture. Quand il y a des mots-clés, comme par exemple l'écharpe, nous devons aller dans toute la Bible découvrir les autres passages parallèles qui nous parlent d'une écharpe pour découvrir qu'est-ce que c'est. Donc, nous allons appliquer ces règles et vous allez voir comment, en fin de compte, étudier la Bible. Comment étudier la Bible sans commettre de fausses erreurs, c'est-à-dire de prendre un passage et de le prendre hors de son contexte ou de prendre un verset hors et de l'isoler et lui faire dire quelque chose que l'auteur n'avait jamais l'intention de dire.
Amen. Donc, êtes-vous prêts? Alléluia. Nous allons nous poser certaines questions. Mais avant d'aller de l'avant, je vais vous lire ce passage. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 10. Il faut se glorifier, ce n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions, des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce ne fut dans son corps, je ne sais. Si ce ne fut hors de son corps, je ne le sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou hors de son corps, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Et je ne m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. Et pour cela, voilà, nous arrivons au vif du sujet. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc on voit là que Paul parle d'une écharde dans la chair qui lui a été envoyée. Donc on va se poser certaines questions pour découvrir, avoir certaines réponses. Première question que je vais poser. Qui a envoyé cette écharde? La Bible nous le dit. Il dit une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. D'où vient cette écharde? De Satan. C'est un ange de Satan. Certaines traductions disent un messager de Satan. C'est la parole angélos, un ange de Satan. Vous savez, si vous allez dans la Bible, vous découvrez dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 et 9, et dans Jude, même verset 6, que Satan, lui, a des anges. Quand il s'est rebellé dans l'orgueil contre Dieu, il a séduit et emmené avec lui toute une ribambelle d'anges qui sont devenus maintenant ce que l'on appelle des démons. Donc on voit que cette écharde dans la chair est un messager de Satan, un ange de Satan, ou on pourrait dire un démon de Satan. Amen. Mais pourquoi, question numéro 2, pourquoi est-ce que Satan a envoyé cet ange? Pourquoi est-ce que Satan a envoyé cette écharde dans la chair de Paul? Pourquoi? Pour l'empêcher de s'enorgueillir? C'est ce que la Bible dit ici. Mais vraiment, d'une manière logique, ça n'a aucun sens. Est-ce que Satan voudrait empêcher Paul d'être orgueilleux? Je vous dis tout de suite, ça n'a aucune logique, ça n'a aucun sens. Parce qu'au contraire, Satan sait, c'est comme ça que lui a été rabaissé, parce qu'il était dans l'orgueil. Et la Bible nous dit, ça se trouve dans le verset, Proverbe 16, verset 18, il dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Ça n'a aucun sens que Satan, qui lui voudrait carrément et simplement faire tomber Paul, êtes-vous d'accord? Le but numéro 1 de Satan serait de détruire, parce qu'il vient pour détruire, dérober et tuer. Il voudrait détruire Paul. Et pourquoi voudrait-il l'empêcher de s'enorgueillir quand il sait bien que si Paul tombe dans l'orgueil, c'est la manière numéro 1 de le faire chuter? Ça n'a aucun sens. Alors, posons-nous une autre question. Amen. Parce qu'on voit, est-ce que Paul vraiment était un homme orgueilleux? Quand on regarde dans la Bible, écoutez ces versets, les discours de Paul lui-même. Dans Éphésiens 3, 8, il dit « Moi, et c'est Paul qui parle, je suis le moindre de tous les saints,
Et cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Quand il parle de lui-même, il dit qu'il est le moindre de tous les saints. Ça ne paraît pas le discours d'un être orgueilleux, n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens 15, 9, Paul dit « Je suis le moindre des apôtres ». Alléluia. Ça, ce n'est pas le discours d'une personne orgueilleuse. Êtes-vous d'accord? Même dans Actes 20, 19, il dit qu'il sert le Seigneur en toute humilité, avec des larmes et au milieu des épreuves qui me suscitent les embûches des Juifs. On voit là que le discours de Paul, au travers de ses épîtres, n'était pas le discours d'un homme orgueilleux, mais c'était d'un homme qui savait marcher en toute humilité devant le Seigneur. Alors, si cette écharpe dans la chair n'était pas pour l'empêcher de s'enorgueillir, on doit regarder un petit peu de quoi parle Paul, de quoi parle-t-il? S'il n'était pas orgueilleux, pourquoi est-ce que Satan a envoyé cette écharpe dans sa chair? Voyez, quand vous regardez la parole enorgueillir, on le trouve 2 fois dans ce passage. Cette parole enflée d'orgueil ou enorgueillir, c'est la parole en grec hyper-airo. Hyper-airo. Et ça veut dire extrêmement au-dessus, au-delà, d'être élevé. Hyper, c'est extrêmement au-dessus, au-delà. Airo, c'est élevé, exalté. Vous pourriez dire, de peur que je ne sois élevé extrêmement au-dessus et au-delà, de peur que je ne sois exalté extrêmement au-dessus et au-delà. Et on vient de voir que ce n'est pas ce genre d'exaltation et d'élévation, ce n'est pas de l'orgueil, mais je veux vous montrer qu'il y a aussi une autre sorte d'élévation et d'exaltation. Parce que le diable ne voulait pas l'empêcher de s'enorgueillir, parce qu'il savait que ça le ferait, que c'est ce qui ferait tomber Paul, que c'est ce qui le détruirait. Mais Paul, Satan, a envoyé une écharpe dans la chair de Paul pour l'empêcher d'être exalté, élevé, hyper-aéro, extrêmement au-dessus et au-delà. Voyez, dans la Bible, on sait qu'il y a un genre d'élévation et d'exaltation qui s'appelle l'orgueil, mais il y a aussi un autre genre d'exaltation et d'élévation, mais qui vient de Dieu. Vous savez, dans la Bible, Proverbe 14, 34, qui dit que la justice élève ou exalte une nation. Ou écoutez ce que Luc 14, verset 11 nous révèle aussi. Il dit que quiconque s'élève sera abaissé, mais quiconque s'abaisse ou s'humilie sera élevé ou exalté. Est-ce que je peux vous suggérer qu'il y a en effet une exaltation, que quand on s'exalte nous-mêmes, ça s'appelle de l'orgueil, mais il y a aussi une exaltation, une élévation qui vient de Dieu. Quand on marche dans la justice, quand on marche dans la vérité, quand on marche dans l'humilité, Dieu lui-même veut vous exalter, Dieu lui-même veut vous élever. Et pourquoi? On voit que là, c'est ce genre d'exaltation que Satan voulait empêcher dans la vie de Paul. Il voulait empêcher que Dieu l'exalte et l'élève au-dessus, au-delà de tout. Pourquoi? Et la Bible nous montre dans le verset 7 du chapitre 12, il dit « À cause de l'excellence de ses révélations, afin que je ne sois exalté et élevé. » Voyez, Paul avait reçu de telles révélations. Vous savez, dans tous les épîtres, que ça commence avec l'épître aux Romains, que ça aille à Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 2 Corinthiens, Thessaloniciens, bref, tous les épîtres de Paul nous révèlent toutes ces révélations qu'il avait reçues de la part de Dieu. On vient de voir dans le début du passage que Dieu l'a pris, l'a amené au ciel, dans le 3e ciel, et lui a permis de voir et d'entendre des choses ineffables qu'il ne pouvait même pas répéter. Et ces révélations, il nous les a montrées. Notre autorité en Jésus-Christ, notre identité en Christ, notre justice en Jésus-Christ sont toutes des révélations que Paul allait partout où il allait, il prêchait, il enseignait. Et qu'est-ce qui se passait, messieurs et mesdames? Paul, la Bible, écoutez-moi bien, dans Acte 13, qu'est-ce qui se passait alors que Paul prêchait et enseignait toutes ces révélations? Dans Acte 13, regardez dans le verset 42 à 44, il nous dit que le sabbat suivant,
presque toute la ville fut assemblée pour entendre la parole de Dieu de la bouche de Paul. Toute une ville. Vous voyez, aujourd'hui, vous pouvez aller prêcher l'évangile, mais quand Paul a prêché cette parole, ces révélations, toute la ville est venue pour l'entendre. Dieu l'avait exalté, il gagnait une certaine influence. Écoutez aussi ce que Acte 19, dans le verset 11, nous révèle. Il dit que comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Est-ce que vous pouvez voir quelque chose là? Parce que Paul prêchait et enseignait ses révélations, toute une ville entière venait pour l'entendre. Même toute la région d'Asie a entendu la parole. Et même Dieu exaltait et élevait Paul parmi le peuple en faisant des miracles, non pas simplement des miracles extraordinaires. On voit que au travers de ces révélations que Paul prêchait partout où il allait, Dieu l'exaltait, confirmait cette parole, et Paul gagnait une certaine influence, et Dieu confirmait sa parole avec des miracles extraordinaires. Bref, Paul était élevé, Paul était exalté aux yeux du peuple par la main de Dieu. Et c'est ça que Satan voulait empêcher. C'est ça qu'il voulait empêcher. Parce que vous vous rendez compte qu'est-ce qui se passait? Toute une ville entendait la parole. Toute une région se tournait vers le Seigneur. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Satan perd son autorité. Le peuple, il perd du terrain. Les gens commencent à comprendre leur autorité contre le diable. Ils commencent à comprendre leur identité en Christ. Ils commencent à comprendre leur justice et à sortir de toute condamnation et tout ce que le contrôle du diable. Satan perdait du terrain. Alléluia. Il perdait un tel terrain qu'il a dit, oh là là, je vais devoir l'arrêter. Je dois l'arrêter à tout prix parce que les gens viennent, toutes des villes entières, des régions entières se tournent vers Christ. Et c'est ça que Satan a voulu empêcher. Il a voulu empêcher, à cause de ses révélations, il a voulu empêcher Paul de gagner plus d'influence, d'être exalté, d'être élevé. Et alors cette écharde, qu'est-ce qu'elle faisait? La Bible nous montre dans le verset 7, il dit « Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. » Et la parole « souffleter », c'est la parole en grec « kolaphizo ». K-O-L-A-P-H-I-Z-O. Kolaphizo. Qu'est-ce que ça veut dire kolaphizo? Je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Voyez, regardez un petit peu. Si je fais comme ça... Ça ressemble à quoi? À un boxeur. Voyez, un boxeur qui veut faire tomber son adversaire. Il va essayer de lui jeter un coup, après un coup, après un coup. Il veut trouver l'endroit qui est faible pour essayer de le mettre KO, pour que l'adversaire tombe complètement et ne se relève plus. C'est ça, la parole souffletée. Kolaphizo, c'est ce qu'un boxeur va faire, c'est jeter un coup, après un autre coup, après un autre coup, après un autre coup, pour mettre la personne KO, pour la faire tomber et l'empêcher de se relever. Alléluia. Et donc on voit cette écharde dans la chair que Satan, un ange de Satan, un démon de Satan a envoyé à Paul pour le mettre KO, pour lui jeter un coup, lui mettre un coup, après un coup, après un coup, après un coup, pour le mettre KO, pour le détruire, pour l'empêcher de se relever et de prêcher toutes ces révélations.
Et alors, ce soufflement, ces coups de boxeur, comment est-ce que Satan, l'ange de Satan, le démon de Satan, comment est-ce qu'il a essayé de souffleter Paul? Qu'est-ce que c'est qu'il a fait pour lui mettre un coup après un coup, pour le souffleter? Qu'est-ce que c'est? La parole nous le montre. Dans 2 Corinthiens, on a vu dans le verset 12, verset 9 à 10, il dit, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Voyez, c'est l'infirmité de Paul. Et on voit très souvent, les gens automatiquement en déduisent que l'infirmité est une maladie. Et c'est comme ça qu'ils viennent à la conclusion que Paul était malade, Paul avait une infirmité que Dieu refusait de guérir. Mais vous savez, cette parole infirmité en grec, c'est la parole asthenia. Asthenia. Je peux vous l'épeler si vous voulez. C'est A-S-T-H-E-N-E-I-A. Asthenia. Et oui, bien sûr, une des définitions de ce mot veut aussi dire maladie. Mais ce n'est pas tout. Nous ne devons pas aller directement à cette conclusion parce que cette parole veut aussi dire faiblesse. Une faiblesse morale ou corporelle, un manque de force ou de connaissance. Et vous voyez, c'est la même parole, infirmité ou asthenia, qui a été utilisée dans Romains 8, 26. Vous voyez, on voit dans Romains 8, 26, Paul dit, de même aussi, l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous voyez là dans le contexte, dans Romains 8, 26, ça ne parlait pas de maladie. Et pourtant, Paul a utilisé la même parole, asthénia, infirmité. Et voyez dans le contexte là, Paul ne parlait pas d'une maladie, il parlait d'une faiblesse, de sa faiblesse. Quand il était faible, et c'est là que Dieu est fort. C'est ce que 2 Corinthiens 12 disent. Paul même l'admet, il dit, car quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Faible est la même parole, asthénia. Quand je suis dans la faiblesse, asthénia, c'est là que je suis fort. Amen. Donc cette parole infirmité n'est pas une maladie, mais une faiblesse dont Paul faisait preuve, dont Paul faisait face d'une fois après une fois. À chaque fois que le diable essayait de le souffleter, de le mettre KO, et c'était dans sa faiblesse que là, Paul pouvait avoir l'expérience de la grâce de Dieu. Alors, essayons de découvrir qu'est-ce que c'est que cette faiblesse, qu'est-ce que c'était que cette faiblesse, ou qu'est-ce que c'était ce soufflement, cette écharde que le diable essayait de mettre sur Paul. Si ce n'était pas une maladie, et on a vu que ce n'est pas une maladie, une faiblesse, découvrons un petit peu qu'est-ce que c'était que cette faiblesse. Qu'est-ce que c'était que cette écharde dans la chair? Voyez cette souffrance, cette faiblesse que Paul connaissait à chaque fois. Qu'est-ce que c'est? De quoi parlait-il? Regardons donc dans le contexte. On vient de voir dans 1 Corinthiens 12 que Paul parle, dit quand je suis faible, asthénia, je suis fort, car je me glorifierai de mes infirmités. Et cette infirmité ou ces souffrances et ces faiblesses, Paul en parle dans le chapitre précédent. Rappelez-vous que la Bible n'était pas écrite en chapitres et versets. C'était une lettre complète dans sa totalité. Donc dans chapitre 11, Paul a parlé de ses souffrances, a parlé de toutes les faiblesses dont il faisait face. Il parlait de tous ces coups que le diable lui infligeait, lui donnait une fois après une autre pour le mettre KO, pour le faire tomber. Il en parle et il parle de toutes ces souffrances. Il y a toute une liste. Nous pouvons prendre le temps, si vous voulez, de lire cette liste. Ça se trouve dans le chapitre 11, du verset 23 à 33. Écoutez bien. Il dit, moi aussi, sont-ils ministères de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis encore plus. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme.
Et fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma propre nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible ? Que je sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. Viens, on voit là que Paul, juste avant de parler de cette écharde qui lui a été donnée par un ange, un démon de Satan, il a énuméré toutes ses souffrances, tous ses coups, ses colaphizo, tous ces coups que le diable lui a infligés un après l'autre. Et vous avez remarqué, on vient de lire toute cette liste, nulle part fait-il allusion à une maladie. Mais de quoi parlait-il ? Il a été lapidé, il a reçu des vers, les coups de verge, il a fait naufrage, il a été emprisonné, il a été battu, il a été persécuté, il a été en péril et en danger des païens, des faux frères, de sa propre nation, des brigands, bref. On voit que toute cette liste où il énumère, il explique toutes ses souffrances, ces coups qu'il a reçus l'un après l'autre pour le faire tomber et l'empêcher de se relever, nulle part fait-il allusion à une maladie, mais partout on voit, il parle de souffrance, de persécution et qu'il a reçu de différentes manières. Amen. Et donc, Paul en parle, voyez, quand on lit toute la Bible, on découvre dans 1 Timothée que Paul a expliqué à son fils spirituel Timothée et il a donné un petit détail très important. Si vous allez avec moi dans 2 Timothée, dans le chapitre 3, voyez un petit peu comment on voit et on s'appuie sur des différents passages selon le contexte des lettres de Paul. Et dans 2 Timothée chapitre 3, dans le verset 10 à 12, Paul nous donne une indication très précise. Nous n'allons pas avoir le temps d'en parler, mais nous en parlerons dans la session prochaine. Mais écoutez ce que Paul dit. Dans le verset 10, il dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent... Oh pardon, je suis dans 1 Timothée. Dans 2 Timothée 3, je me disais, c'est pas le bon verset. Dans le verset 10, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé ? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Là, Paul nous donne un détail important. Il parle de ses souffrances, il parle de ses coups, colaphizo, qu'il a dû endurer, qu'il a dû survivre une fois. Et c'était à Antioche, à Lystre, à Iconium, à Derbé. Et nous découvrirons dans la session prochaine qu'est-ce qui s'est passé en Asie quand Paul prêchait l'évangile, la bonne nouvelle, ses révélations et comment le diable est venu, ce démon, pour le persécuter, pour lui donner un coup l'un après l'autre, colaphizo. Alors revenons bientôt pour découvrir tout ça.